Seigneur Père, nous louons toi, nous te disons merci, Seigneur. Nous te préparons notre cœur ce matin, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole, à recevoir ton enseignement, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi qui enseignes, c'est toi qui parles, Seigneur, que toute parole vienne de toi, Seigneur. Que ta parole, elle nous est donnée, Seigneur, pour nous édifier, pour nous corriger, Seigneur, pour nous enseigner aussi, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir avec amour ce que tu nous enseignes, Seigneur. Pour moi, notre esprit, Seigneur, est ouvert aux révélations que tu nous donneras, Seigneur. Donne-nous un cœur d'accepter les corrections, Seigneur. Car tout ce que tu veux pour nous, Seigneur, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la vie en abondance, c'est la vie éternelle avec toi, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne vienne de l'homme, mais de toi, Seigneur. Que toute parole vienne de ton esprit, Seigneur Dieu. Que ta grâce soit sur nous ce matin, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse ce matin pour accueillir ton esprit, ta parole, Seigneur. Qu'elle porte du fruit au-dedans de nous, Seigneur. Que chaque parole que nous recevons, Seigneur, nous transforme, nous change, Seigneur. Et que chaque parole nous fasse faire un pas vers toi, vers la vie de perfection, vers la vie éternelle, vers le royaume de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons débuter un genre d'étude ou un parcours. Et donc, le thème principal, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est le plus gros problème qu'il l'homme a. Parce que vous connaissez, le péché nous rend dans le monde, pourquoi? Par une désobéissance. Oh, un élément, un ingrédient important en l'obéissance, c'est la foi. C'est le manque de foi qui fait nous souvent des fois désobéir. Et ça amène au péché. Dieu donne une instruction pour qu'il y ait un but. Nous n'avons pas réussi à croire dans cette instruction-là. Et nous essayons par nos propres moyens. C'est ça la désobéissance. Et le fait qu'il nous essaye par nos propres moyens, c'est le manque de foi. Ainsi, nous péchons parce que nous sommes contre la volonté de Dieu et nous désobéir. Donc, nous pouvons là pendant plusieurs semaines. Donc, je prier et m'espérer qu'il ne se passe rien. Mais il y a aussi, il y a plein de versets que nous pouvons donner. Ce sont des versets de référence qui sont besoin à la maison, à le relire là, à le retravailler là, à l'étudier. Ce n'est pas un parcours académique que nous pouvons faire. Nous pouvons faire une étude de la parole afin qu'il transforme nous, afin que nous prenions ces vérités-là, qu'il y ait un changement dans la vie. Au fur et à mesure que nous progressons des semaines, nous devons trouver une amélioration par rapport à notre foi, par rapport à notre mort, par rapport à notre obéissance. C'est pour cela que nous pouvons faire ça. Pas que nous pouvons être intelligents, pour nous avoir une quantité de connaissances qui nous parlent raconter partout. Non. Le but primaire, c'est de nous changer nous-mêmes. À la fin de nos parcours, nous devons nous transformer. Parce que la parole de Dieu transforme. Donc, nous tous nous pouvons prendre ensemble. Et nous devons, à chaque semaine, nous avons nous dire, ok, nous devons devenir de plus en plus obéissants. Nous, la foi peut augmenter, nous pouvons comprendre ce que Dieu peut attendre de nous. Donc, ce sera une présentation de beaucoup de points, beaucoup de versets et beaucoup de partages de ma part. Ok? Et c'est ça qui est important. Et chaque point, chaque verset, nous prend nous mettons en application. Comment je veux dire, non seulement nous méditons la parole de Dieu, non seulement nous connaissons, mais la partie la plus importante, c'est quoi? Mettre en application. Et nous bien mettre en application. C'est ce qui nous peut faire. Alors, nous commençons. Et si nous rentrons dans le bain, donc, le problème qui nous est là, là où nous la met, en général, c'est le péché. Donc, le péché amène une condamnation. D'accord? Le péché amène une condamnation. Et cette condamnation-là, tout le monde passe là-dedans si bon Dieu pas intervenir. Le fait que bon Dieu intervenir, bon Dieu intervenir, lui sauve nous de la condamnation.
appelle ça le salut. Alors, comment obtenir le salut? Nous pourrions pas sur beaucoup de choses que nous connaissons déjà, mais c'est la fondation. Comment est-ce qu'il obtenir le salut? Le salut débute premièrement par un appel de Dieu vers le pécheur qui, lui répond par la foi. Ok, le salut débute par un appel de Dieu vers le pécheur, vers les pécheurs qui répondent par la foi. Donc le premier verset que j'ai besoin de noter maintenant pour cette étude, c'est Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Alors comment illustrer ça? Comment la Bible illustre ça? Vous savez, le plan merveilleux de Dieu, il commence par Abraham. Le plan du salut débute par Abraham. Il essayait avant, ça n'a pas marché. Et puis le grand plan de Dieu qui amènera le salut éternel débute par Abraham. Donc Abraham, Dieu appelle Abraham. Abraham, pas de bon Dieu, lui. Abraham était idolâtre. Là, quand Abraham, tu vois, c'était idolâtre. Il y a plusieurs bons dieux. Mais pourtant, Dieu vient et c'est lui qui appelle Abraham le pécheur. Donc il appelle Abraham le pécheur afin que maintenant Abraham pour connaître, pour une relation qui peut débuter entre Abraham et Dieu. Donc Abraham est pécheur, Dieu appelle lui et Abraham répond par la foi. C'est-à-dire qu'il croit dans ce qui, il croit que sa bon Dieu qui l'appelle, il dit ok, je peux écouter, laisse-moi aider. Donc la foi, c'est une alliance avec Dieu. Deuxième verset, Genèse 12, 1 à 3. Qui dit alliance, dit engagement. La foi, c'est un engagement avec Dieu. Genèse 12, versets 4 à 9. Donc, vivre par la foi, cela veut dire obéir à la parole de Dieu, malgré nos sentiments, nos émotions, les circonstances et les conséquences. La foi, c'est la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que la foi est la parole de Dieu? Dieu parle, Dieu dit quelque chose. Nous devons croire là-dedans. C'est ce que nous pouvons découvrir. Là, je vous donne les points. Nous pouvons passer tout ça durant toutes les études. Alright. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'émotion. Pas de circonstance et pas de conséquence. Cela, c'est indépendant de la foi. Merci moi. Notre foi vient de quoi? Notre foi vient de ce que Dieu nous dit. Comme on disait Abraham. Abraham, bon Dieu appelle-lui. Abraham vient. Abraham peut venir dans une circonstance, il peut venir dans une conséquence, il y a sur l'émotion, et tout ça. Ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et nous devons croire là-dedans, ce que bon Dieu nous dit. En dehors de tout ça, que nous sentons-nous joyeux, malheureux, ça ne compte pas pour la foi. La foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, la foi, c'est obéir à la parole de Dieu, malgré nos sentiments, malgré nos émotions, malgré les circonstances et malgré les conséquences de la vie. Il faut obéir. Obéir, c'est le mot important. Donc, le gros problème du monde, c'est l'obéissance. C'est pourquoi nous thème principal, c'est l'obéissance, mais il faut voir la foi, il faut voir tout ça. Donc, cela veut dire rester attaché à la vérité de Dieu dans n'importe quelle situation. Puisque c'est Dieu qui parle, nous connaissons que c'est vrai ce qu'il dit. Pas pour négocier, pas pour discuter, pas pour analyser. Si Dieu a dit quelque chose, c'est ainsi. Donc peu importe qui circonstance, qui l'émotion, peu importe qui nous a, si Dieu a dit cela, nous devons rester attachés à cela. Nous devons croire dans cela, nous devons rester attachés à cela. Vivre par la foi, c'est donc vivre sur les promesses et non sur les explications et les justifications. Moi, explique-moi. Dieu dit à nous comme ça, voilà, tu as besoin de faire ça. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'une explication qui fait, moi, besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin d'une explication qui peut arriver si mauvais. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin juste obéir à Dieu. Si Dieu a dit de faire cela, même si nous ne pouvons pas ici comprendre, nous ne pouvons pas trouver qui est en devant, nous obéir. Parce que Dieu a parlé. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et c'est Dieu et la vérité. La foi fonctionne comme ça. Il y a maintenant autre façon que la foi fonctionner. Et l'obéissance est liée. Nous lisons maintenant Hébreux 11, verset 7, pour nous serons devant l'illustration de ce qu'il nous dit. Donc Hébreux 11, 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse,
construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors Noé, je connais l'histoire de Noé, il vit dans un monde rempli de turbulences où le mal régnait. Donc il y a circonstances, il y a conséquences, il y a tout cela là. Dieu dit à Noé, voilà, vous extermine tout ça. La seule façon qui te vous saper, c'est quoi? Construire une arche. Et il dit, il vient à tous les animaux, etc., etc. Je connais l'histoire, moi j'espère que je connais l'histoire. Donc Hébreux 11:7, c'est ce que nous pouvons lire. Mais l'histoire de Noé se trouve dans Genèse. Ok? Noé, pas trouve le déluge. Noé, pas trouve l'arche. Noé, pas trouve tous les animaux qui vivent vers lui. Mais qu'il fait? Puisque Dieu a dit ainsi, il dit, il obéit. Il obéit. Il craint Dieu déjà et il obéit. Donc il monte sur l'arche, les animaux viennent, ils sont rentrés, le déluge est fini et Noé était trouvé juste et Noé a été sauvé. Ça va? Ok? Si je regarde le monde actuellement là, nous ne connaissons pas Noé. Parce que le monde va tellement mal actuellement. Va tellement mal. Les conséquences sont tellement difficiles. Quand on dit pour que nous demandons des conséquences, nous sommes capables de faire comme Noé. Nous sommes capables de faire comme Noé. L'autre passage qui nous était, c'est Romains 10, 17. Romains 10, 17, plus intéressant encore. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que je disais avant. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, j'ai mis en bas, la vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Dans nos conjectures actuelles, un du monde venir raconte-nous une affaire, nous croyons, et tout de suite nous réagir par rapport à ce qui du monde a dit à nous. Donc tout ce qui nous tendait, nous avons tendance à croire. Oh, ça ce n'est pas la foi. Nous créoles extraordinaires, nous créoles nous croire. Mais seulement croire dans créole, il y a une connotation mot pas chier. Quand nous disons, mot croire, ça devient du monde comme ça, est-ce qu'il te parle pour lui tantôt? Mot croire, mot pour aller. C'est même pas une affirmation. Il pensait qu'il peut-être il pour aller. C'est comme mon côté fait la différence entre la foi et croire. La foi, c'est oui, mot pour aller. Mais mot pour la casse dans le poste, mot pour la noyer, mot pour aller. Ok? Donc la vraie foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important qu'il nous passe nous les temps, entendre la parole de Dieu. Parce que nous pouvons lire la parole de Dieu, quand nous pouvons écouter la parole de Dieu, il peut bâtir nous la foi en nous. Nous pouvons apprendre à vivre. Et c'est ça qui nous fait nous grandir. Et c'est important qu'il nous la bouche, quand nous pouvons causer, le maximum de fois qu'il nous parle de la parole de Dieu, qu'il nous peut faire. Qu'il nous peut faire à ce moment-là. Qu'il nous peut faire. Nous pouvons bâtir la foi des autres qui entendent. Quand nous partageons la parole de Dieu à quelqu'un d'autre, nous pouvons bâtir sur la foi. Directement ou indirectement, en partageant la parole de Dieu, nous pouvons bâtir la foi des autres. C'est la parole qui dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc nous connaissons la parole du Christ en nous. Nous devons essayer de partager cette parole-là. Et cette parole-là, ce travail qu'il fait, c'est de bâtir la foi chez les autres. Donc là, c'est pourquoi, maximum de temps que nous gagnons, nous parlons de la parole de Dieu. Dans une circonstance, ce qui fait nous dire, ça, quand nous, dans une circonstance, nous confesser. Nous confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous prononcer ma parole, nous redire à nous-mêmes qui bon Dieu nous dit de ça, ma promesse, ça, nous étions avant. Nous reposer des promesses. Qui bon Dieu nous dit ma promesse, ça, et nous bâtir nous là même, nous attachons à ça, malgré émotion, malgré circonstances, malgré sentiments. La foi fonctionne comme cela. Donc, prochain passage, Hébreux 11. Vous connaissez Hébreux, c'est le livre sur la foi. Ok? C'est le livre qui parle beaucoup de la foi, beaucoup des ancêtres de la foi, les exemples de la foi. Donc, Hébreux 11, le verset 8 à 10, il dit, nous sommes sauvés en croyant aux promesses que Dieu nous a faites.
Donc, la seule façon que nous pouvons être sauvés, c'est que nous croyons ce que bon Dieu dit à nous. Si nous croyons là-dedans, si nous acceptons cela, bon, croire là, pas croire créole, hein, c'est-à-dire si nous avons la foi dedans, si nous acceptons cela comme étant vérité, nous sommes déjà sauvés. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc quand Dieu appelle Abraham, il dit comme ça, viens, va vers le pays que je te montrerai. Abraham n'a pas gagné cette destination tout de suite. C'est au fur et à mesure qu'Abraham, qui Dieu dit, il est là, c'est à la fin qu'Abraham reconnaît. Et même lui, il n'a pas gagné, je connais l'histoire, c'est qu'Abraham pas hérite de la terre. La terre promise, Abraham n'est pas le premier à le recevoir, il n'est pas à recevoir cela. C'est une promesse, mais Abraham, il croit dans cette promesse-là. Même s'il ne pas touche physiquement la promesse, mais il croit dedans. C'est le fait qu'il believe, le fait qu'il a accepté cette parole de Dieu comme étant vraie, c'est ça qui fait lui mettre en marche tout ce qu'on a fait. Le fait quand bon Dieu il croit dans Dieu, il met en marche toute sa foi. C'est pourquoi Abraham, c'est l'exemple de ceux qui ont la foi. C'est l'exemple même de ceux qui ont la foi. Parce qu'Abraham, quand il entendait, il nageait. Il obéissait et il nageait. Il nageait mal quelquefois, nous trouvons ça après. Et il y en a quelques c'est pas des péchés, il réagit pour sa nature. Et c'est là qu'il cause pas de désagrément par rapport à la vie d'Abraham. Donc, c'est par la foi, je me continue, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, c'est ce que je peux répéter, ce qui me fait que j'étais là. Donc, Abraham, il gagne la promesse, mais ce n'est qu'après qu'il va réellement assise et conquérir tout avec la terre promise nette appartenant à Dieu. Mais Abraham, il recevra cette promesse-là. Et ce garçon, il croit là-dedans. Ça veut dire Abraham, il gagne ça. Isaac, il gagne. Jacob, il gagne. Les 12. Et après les 12, il vient l'histoire de Moïse. Et qui s'en a finalement conquérir la terre promise? Josué. Et là, maintenant, Josué sépare la terre et donne chacun support. Donc c'était un long procès, plusieurs années passées là-dedans. Mais Abraham, au départ, il croit. Si Abraham partit croire, tout ça, les affaires qui me passaient là, tu pouvais pas, tu peux arriver. Nous-mêmes pour nous, la petite promesse nous gagne, si nous ne pas croire, nous génération n'est fini. Si c'est de cette pause-là, si moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas croire dans la promesse de Dieu, donc tout ce qui vient après moi, pour vivre dans le péché. Je peux vivre dans le péché, je peux vivre dans la fausseté, je peux vivre dans l'ignorance, je peux vivre dans l'idolâtrie, dans tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que moi, comme je gagne la chance de recevoir la vérité, je ne peux pas le faire. Et qui me peut transmettre derrière? Parce que la foi vient ce qu'on entend. Mais je ne peux pas entendre la parole de Dieu, mais je suis malpropreté qui me recevoir. Et c'est ça qui me partage. Et comme je partage ça, tous les autres peuvent prendre ça même. Et je veux vivre d'après ça. Et sa génération-là, net jusqu'à la fin, il peut faillir. À moins qu'il aime là-dedans, il gagne la foi, et il décide pour agir sur la foi, et pour croire en Dieu, et pour marcher avec Dieu, il peut être transformé lui aussi. Donc, je vais faire une petite équation qui représente en gros le schéma de la foi. Nous avons Dieu, nous avons la promesse de Dieu, ou l'alliance que Dieu peut dire, nous rentre avec lui dans l'alliance. Alors, nous parlons. Deux premières parties, c'est Dieu. Dieu parle, il fait la promesse et il présente nous l'alliance. Ça, c'est de Dieu, c'est la responsabilité de Dieu. Nous, c'est l'acceptation, et puis, on met croyance. On peut trouver un mot en français qui nous traduit par believe. Believe et croire, c'est pas trop la même chose. Et après, obéissance, nous mettons en caractère gras. Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance qui amène en anglais, function. Qui amène à, comment on peut dire ça? C'est l'obéissance qui concrétise l'alliance et la promesse de Dieu. Dieu a déjà parlé infiniment de l'alliance devant nous. Okay? C'est comme si Dieu venait, nous peut mot de fin, Dieu venait, il met mange là devant nous.
Mais si nous pas manger, nous pouvons le faire. Et si nous pouvons le faire, et si nous sommes capables et critiquer Dieu, nous sommes capables de faire tout. Mais c'est exactement ça l'obéissance. Dieu, il finit causer, il fait les promesses, il met l'alliance, il crée de covenant. En anglais, il y a ça covenant, c'est extra, c'est un joli mot. Celui qui, je connais dans tout ce qui est, celui qui propose l'alliance, c'est lui qui prend le plus grand port. C'est-à-dire le côté le plus important, c'est lui qui fait. C'est-à-dire c'est lui qui vous fait qu'ils ont fait la morcée. Nous avons juste accepté. Quand Dieu dit, au bout d'un temps, la terre promise, qui a maintenant fait alors? Accepter. Qui s'en a voulu dans la terre promise? C'est Dieu. Quand Dieu dit il pour donner le salut, qui s'en a fait plus gros travail? C'est Dieu. Qui nous travaille maintenant? C'est juste accepter. Okay? Mais si nous pas accepter et si nous sommes capables d'hériter de ça, non. Non. C'est comme dire, nous avons un gros chèque 50, 100, 200 millions, mais tant que nous pas à tout ce chèque-là à la banque, est-ce qu'il nous n'a qu'à ça? Non. Nous payons. Donc, Dieu, l'éternel Jéhovah, le Dieu l'éternel qui crée toutes choses, il fait nous une promesse, il présente nous l'alliance, nous sommes capables d'accepter cela et croire, et nous devons obéir à cela. Ça veut dire qu'il y a une action par rapport à l'alliance, il y a des conditions, nous devons juste accepter et obéir et mettre ça en pratique. Du moment où nous mettons ça en pratique, nous sommes corrects. Malheureusement, c'est difficile. Parce qu'Adam même une fin, et tout le temps, l'histoire se répète, mais nous là pour faire des choses qui nous changent. Nous changer. Nous avons l'espoir, nous avons l'assurance qui nous peut changer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons l'espérance qui nous peut changer? Pourquoi? Parce qu'Abraham l'a fait. Par la présence de Dieu, Abraham a fait lui. Si nous là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup inaccepté et inobéir. C'est pourquoi aujourd'hui nous là. Et c'est pourquoi nous, c'est encore plus à forte raison que nous avons bâti à l'Auban là pour faire des choses qui devraient, plus devant, Madame Boukara dit, mais les autres avant nous, ils obéissent, ils réussissent à faire, donc nous aussi nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi nous avons un héros, nous avons un exemple avant, pour que nous aussi nous venions des exemples pour ceux qui vont venir après. Et c'est pourquoi il est important qu'ils nous obéissent et nous avons la foi. Les deux marchent ensemble. Maintenant, nous rentrons dans un peu plus, qui n'est pas trop content. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 jusqu'à chapitre 7, verset 1. Donc, le point important dedans, c'est la foi. C'est un détachement, une séparation de tout ce qui est mauvais, impur, pour s'attacher à ce qui est saint, pur, sans se compromettre. Ça va? Clair? Il y a beaucoup de points, mais c'est ainsi. Donc la foi demande, exige que nous détachions, que nous séparions de tout ce qui est mauvais et impur, afin de s'attacher à ce qui est saint, sans compromis, sans déngousse, sans rien. C'est ça la foi. Alors nous lisons ce texte-là qui explique cela. Ne vous mettez pas, c'est pas moi qui écris ça, hein, c'est Paul qui a écrit dans 2 Corinthiens qui m'a pu lire là. Attention, je crois, c'est moi qui vais dire ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel port a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est clair? Donc la foi demande, exige, requiert une séparation, un détachement de tout ce qui est mauvais, impur, pour s'attacher à ce qui est pur. C'est Dieu, la présence même de Dieu. Sans cela, on ne peut pas voir Dieu. Donc quand nous avons la foi, quand nous pouvons dire, ok, nous avons la foi, on peut obéir, ben, nous détachons-nous parce qu'il dit à nous là. Ayant la foi, détachons-nous, séparons-nous de ces choses-là. Parce qu'il est incompatible avec les choses de Dieu. C'est ainsi qu'il nous rentre dans la promesse de Dieu. Autre point, la foi commence par des petites choses. L'obéissance dans ce qui est simple, faire confiance à Dieu dans les choses simples, avoir confiance dans les petites promesses de Dieu. Ok? Tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous demande à Abraham, Dieu a une cause avec Abraham. Simple, une cause avec Abraham. C'est une chose simple. Dieu a parlé à Abraham. Il n'est pas encore dit qu'il fait quelque chose de grand là. Abraham, écoute-moi. Qui Abraham fait? Il a écouté. Abraham, quitter. Il a quitté avec des tratis à jour, on va voir après. Ok? Maintenant, nous aussi, quand Dieu appelle nous, nous n'avons pas besoin de sacrifier nos garçons. Nous n'avons pas besoin. Non, la foi, il commence. Si nous avons entraîné nous la foi, nous besoin comment dans les petites choses. C'est quoi les petites choses? Quoi les petites choses? Les premières petites affaires qui, la foi de penser, les plus petites affaires qui nous avons commencé. Croire en Jésus, lire la Bible, prier. Pas qu'on quitte la case même là. Nous ne pouvons pas encore rester à l'église tous les dimanches là. Prier. Chercher Dieu tous les jours. Simple. Si nous commençons par cela, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas convoiter, les choses simples ça. Simple. Nous commençons là-dedans. Pas des affaires simples parce que c'est comme un enfant. Nous commençons à faire un petit pas. Après, nous commençons à faire un grand pas. Après, nous galoper. Après, nous envoler. Ça, c'est dernier là, nous pouvons envoler. Ok, bien sûr, parce que quand nous parlons dans les nuages, nous envoler. Voilà. Donc, la foi commence dans des petites choses. Nous faire confiance à Dieu dans les choses simples, petites choses. Pas besoin de rouler à casse-montagne au départ. Nous pas beaucoup à casse-montagne. Nous pouvons finir sans la foi avec ça. Nous commençons à reconnaître autour de nous les choses simples de la vie et nous commençons à faire bon Dieu dans les choses simples. C'est comme ça qu'il commence. Il commence comme ça avec Abraham, il commence comme ça avec Adam. Dieu commence tout le temps par des choses simples. Après, au fur et à mesure, là, nous commençons à grandir. Là, nous commençons une fois. Là, nous commençons à faire des choses encore plus grandes qui demandent beaucoup plus de foi, bien plus d'assurance. On va voir ça après. Donc la foi, c'est s'appuyer sur Dieu, sur sa parole, je parle de Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur le caractère de Dieu, sur la volonté de Dieu et sur la puissance de Dieu. C'est ça la foi. Est-ce que c'est clair pour vous là? C'est bon? Est-ce que vous êtes capable de suivre? Est-ce qu'il make sense, ce que vous devez dire? Est-ce que vous êtes d'accord, ce que vous devez dire? Ou bien vous devez arrêter? Ok? La foi, c'est une personne. C'est qui? D'abord, ce que nous disons, c'est la foi, c'est qui? C'est Dieu. On est à Dieu premier. Alors, la personne de Dieu, la parole de Dieu, le caractère de Dieu, la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Ok? Qui nous fait à nous? Nous appuyons-nous l'eau là. C'est ça la foi. Nous appuyons-nous l'eau là. Donc, c'est qui Dieu est. Parce que c'est qui sa parole qui est là. Qui s'en a dit ça? Dieu. Qui sont la force? Sa puissance. Qui nous fait? Nous rappelons-nous qu'est-ce que Dieu a fait? Sa puissance. Quelle est sa volonté? Qui nous hérite de la vie éternelle, qui nous la vie en abondance, qui nous vit éternellement. Qui est ce caractère bon, doux, rempli d'amour, de compassion. Sa parole, c'est le Christ, Jésus-Christ lui-même. Donc, la foi, c'est nous appuyer l'eau là. Après, toutes affaires est possible. Parce qu'il que fait? Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu.
Dans toutes circonstances, dans ce qu'il peut le faire, c'est Dieu. Moi, je peux causer avec un petit fille, la dernière fois, il dit, moi, tu connais, ouais, un tel, il vient du tout, moi, je suis capable de laisser ça aller. Moi, je dis, mais justement, pas essayer de faire aller toi. Fais Jésus faire ça aller. Parce que toi, tu n'es pas capable. C'est Jésus qui est capable de tirer pour aller à l'autre. Tu n'es pas capable, toi. Parce que tu me qui met pour aller là, premièrement. Maintenant, laisse à Jésus, appuie-toi sur la puissance de Dieu, c'est la parole que Dieu a dit, il va te libérer. Et demande à Dieu de te libérer. Isaïe 51, verset 1 à 2. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, quand lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir à la foi? Dieu nous appelle à la foi seul. C'est quoi ce point? Dieu pas appelle Sarah. Il pas appelle Lot, il pas appelle Terah, ni Teka, ni personne, ni Nao. Qui c'est il a appelé? Abraham. Dieu va appeler Janine. Il va appeler Sabira. Il va appeler Sabira à part. Seul. Le salut, c'est personnel. Dieu vient t'appeler toi. Toi, tu ne devais pas compromettre toi. Dieu a appelé Abraham seul. À la vie de foi qui Abraham besoin avec lui. Les conditions de la foi d'Abraham viendront après. Mais Dieu va t'appeler seul. Dieu peut appeler Mathieu à part. Il peut appeler Brian à part. Il appelle Lolo à part. Missine à part. Ruben. Chanel. Julien. Judy. Jean-Maurice. Esther. Chacun n'y appelle seul la communauté. Il appelle nous communauté. Nous tous seuls. Nous entendons. Chacun se l'appelle différent. Mais il appelle nous seuls. Et il ne peut pas compromettre nous. Abraham, au départ, s'est compromis. Il s'est compromis. Est-ce que c'était un péché? Pas vraiment. Il va nous comprendre au départ. Dans les petites choses, il essaie d'agir par lui-même. C'est ça. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous apprenons à connaître le Seigneur, nous apprenons à discerner ce qu'il attend vraiment de nous. Et c'est ça qu'il nous peut faire à travers nos études. Comment nous sommes capables de discerner les choses? Comment est-ce qu'Abraham est compromis avec lui-même? Je connais comment? Il pense aux familles d'aller. Quand en famille, il dit, mais résiste neve, il garde neve. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Il avait dit, toi, ignorant, toi, tu es besoin de venir. Toi, tu es femme, et ce qui est sur toi. C'est-à-dire que s'il appelle moi, c'est moi, ma femme et mes enfants. Je ne suis pas capable parce qu'il me compte en Brian, moi, je suis Brian, moi, je suis Ruben, moi, je suis avec moi. Non, la foi, c'est à part. Le rappel a dit, ça va être pour eux. Oui, nous ensemble, mais je t'appelle au salut, c'est pour eux, pas pour moi. Chacun est différent. Nous pouvons vivre des choses différentes. Mais c'est l'appel de Dieu. Le salut vient. Et de la foi, j'ai besoin de répondre par rapport à l'appel que Dieu a dans la vie, par rapport à moi. Je ne veux pas que l'appel et je te réponds à la fois par rapport à moi. Non, ça doit être par rapport à vous. C'est sur la foi personnelle. Il n'est pas pour dire, ah oui, papi, pasteur, mamie, etc. Non, ça n'a rien à voir. S'il n'est pas répondre sur la foi, et même pour Mathieu, s'il n'est pas répondre à l'appel de Dieu à la foi, il est pour perdu. Parce que la foi est seule, personnelle. Genèse, chapitre 12, versets 4 à 5. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Ok? Déjà là, Abraham prend le temps d'aller. Maintenant, ce que je veux voir avec sa partie, c'est qu'Abraham, Abraham c'était un bédouin. Okay? C'est maintenant de vivre dans une communauté ensemble, parce que sa communauté-là
donne-nous la sécurité et le confort de toutes choses que vous avez besoin. C'est clair ça, je connais. Même si qui saute la prise, je connais comment ça a été. Ok? De même, nous aussi, nous très familiers à Maurice Alien, nous comptons parce qu'il nous a une famille à portée de main. Le Mauricien, par semaine, au moins 2 ou 3 ou 4 fois par semaine, il part que semaine par an. Nous comptons sa confort là. Ok? Il nous a ça dans nous. Nous besoin que de mamie, que de papi, mamie, papi, surtout. Frère, c'est pas trop, mais mamie, papi, tout le temps, nous besoin que de mamie, etc. C'est un confort qui nous a. C'est une sécurité qui nous a. Donc, les bédouins, pareil, Abraham, il a cette sécurité. Donc, le clan, c'est toute la famille, tout ça, ils vivent ensemble pour la sécurité. Ce verset-là dit ça. Maintenant, le point de la foi à tirer ici, qui est très important, qui nous a gardé ça en tête, la foi nous retire de notre zone de confort et de sécurité. C'est parce que c'est une fausse sécurité. La foi tire-nous dans une zone de sécurité et de confort parce qu'il y a une fausse zone de confort et une fausse zone de sécurité. Il tire-nous de là afin de rencontrer la promesse de Dieu. C'est nous qui devons aller vers lui. Alors, ce qui vient me dire, c'est une fausse sécurité, un faux confort. Parce que la vraie sécurité, c'est seulement en Dieu. Le vrai confort, c'est seulement Dieu qui peut lui donner. Nous donner un semblant de confort et de sécurité, mais il est temporaire, il est passager. Parce qu'un seul coup de palabre, un seul coup ici, sécurité, vas-y, nous arrêtons fréquente famille. Fini. Alors que Dieu, jamais il y aura ça. Jamais il y aura ça. Donc la foi demande à ce que nous sortions dans une zone de confort et de sécurité, parce que nous-mêmes nous mettons nous. Nous devons quitter ça vers Dieu. La promesse d'Abraham se trouvait ailleurs. Il disait qu'il tout ce qui est là pour aller vers Dieu. Et nous sommes capables de quitter tout quand Dieu appelle nous et nous aller. Nous ne pas poser de questions, nous faire foi, nous avoir confiance et nous aller. La foi exige, toujours pas ce verset, la foi exige l'engagement. Pas de doute. Ce n'est pas une chose temporaire, on s'engage à plein temps. Donc le moment que Dieu dit à Abraham, quitte tout et aille vers la terre, c'est un engagement sans fin. Il n'est pas pour retourner là. C'est comment me dire, à plein temps. Donc il peut quitter sa famille, il peut quitter ce parti, il peut quitter sur la terre, il peut aller dans la terre, et il n'est pas pour retourner ici encore. Donc il quitte ce zone de confort, il quitte ce pays qui connaît tout, ce repère, il quitte tout. Il est engagé avec Dieu, il n'a aucun doute, est-ce qu'il peut faire ça, est-ce qu'il peut faire ça? Non. Il dit à Dieu à parler, et il a agi, il bouger, il allait. Et ce n'est pas temporaire. Il commence ce chemin avec Dieu, je peux trouver qu'Abraham pas n'abandonne Dieu. Il n'est pas temporairement obéir pour y arrêter d'obéir. Non. C'est un engagement tout le temps, à plein temps. On s'engage à plein temps, c'est que je veux redire parce que dans tout le temps, nous avons la foi en Dieu. Dans n'importe qui circonstance, n'importe qui conséquence, n'importe qui domaine de nous la vie. La foi primée. Nous engager avec Dieu, nous en relation avec Dieu. Ce n'est pas juste les dimanches, ce n'est pas juste dans nos moments de prière. Nous, à n'importe quel moment, nous engager avec Dieu. Donc, l'autre verset, Genèse 12, versets 6 à 8. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc la foi nous fait entrer dans le plan de Dieu. L'obéissance par la foi nous amène à un niveau d'assurance et de nouvelles promesses qui viennent de Dieu. Donc le moment qu'Abraham l'a accepté, au départ, Dieu dit allez, Dieu après montre-lui, voilà la terre qui me promettait, voilà la terre que tu peux. Il rentre dans cette promesse-là. Il quitte la sécurité qu'il tient là-bas et il rentre maintenant dans la sécurité, la promesse de Dieu. Donc nous quittons nos zones de confort afin qu'il nous rentre dans la sécurité que Dieu peut donner nous. Donc le fait qu'il nous obéisse à Dieu nous rend un nouveau
niveau d'assurance. C'est quoi? C'est le fait que Dieu nous promette une chose. Nous trouve une première partie, il manifester. Donc, il nous a encore plus d'assurance de croire en Dieu. Donc, nous connaissons que la prochaine chose qu'il peut dire à nous, mais Dieu le fait pour faire parce qu'il nous finit des affaires, Et le fait qu'il nous obéit à Dieu une première fois, et le fait que Dieu trouve nous obéir, il fait nous d'autres promesses. Et ces autres promesses viendront réelles dans notre vie si nous continuons à grandir dans la foi, et si nous continuons à faire à Dieu confiance, et nous continuons à agir par la foi. Et c'est ce qui n'arrive à Abraham. C'est ce qui n'arrive à Abraham. Il va paraître difficile, comme on dit, appelle-nous une affaire. Nous avons une peur. Nous avons une réticence. Mais si nous marchons avec Dieu, nous ne pouvons rien pour nous payer. Quand nous avons la foi, quand nous avons la confiance en Dieu, nous marchons sans peur. Donc toujours Hébreux 13, 5 à 6, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc quand on a Dieu avec nous, on peut en avoir pour payer. Donc, la pierre pourtant pour nous dedans, c'est le verset 6 qui dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne ne peut être contre nous. Peu importe quelle situation nous peut retrouver nous, si nous connaissons nous à Dieu, nous pouvons marcher avec Dieu, bon Dieu peut nous là-dedans. Ça ne va pas pouvoir jouer contre nous. Il est impossible. Parce que Dieu n'est pas pour laisser nous là-dedans. Donc quand nous sommes dans la foi, nous marchons sans peur. N'oubliez pas, le gros thème par des amis, c'est l'obéissance. La foi, ça veut dire marcher dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que la foi, c'est même pas marcher dans l'obéissance. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi, ça. Ok? Quand nous marchons par la foi, nous n'avons plus peur parce qu'il nous a cette assurance qui vient de Dieu qui dit, moi, je prends soin de toi. Moi, je délivrer toi en tout temps. Espère en moi, je serai là. L'obéissance et la foi. Maintenant, on arrive à comment se considérer l'obéissance. Jacques, l'épître de Jacques, ou la lettre de Jacques, chapitre 2, le verset 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est clair? Si nous disons, nous prétendons qu'il y a la foi, et qu'il n'y a pas action la foi là, c'est une affaire mort. C'est une affaire mort. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Quand bon Dieu dit à Abraham, sacrifie ton garçon. Et si Abraham il dit oui, après il a cisé. Non. Abraham, nous ne allons pas prendre dans le détail de ce truc-là, il y a beaucoup de réflexions dedans. Abraham il dit, ok, je peux aller, sacrifier mon garçon. Cette action-là d'obéir, c'est ça la preuve qu'Abraham avait la foi. Parce que pourquoi? Il écoute Dieu, il écoute ce que Dieu dit, il fait confiance à Dieu et il obéit. Si mon Dieu dit, tu es mon garçon, je peux aller, je peux offrir un sacrifice. Ok? La foi sans les œuvres, c'est une chose morte.
De même que les œuvres sans la foi, c'est aussi mort. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La foi, la seule façon qu'il est transparent, qu'il est visible, c'est quoi? C'est par les œuvres que nous faisons. Nous agir par la foi. C'est la foi qui nous a en Dieu, les promesses, etc., qui fait qu'il nous peut agir et nous peut produire un mal fruit par rapport à ce qu'il nous peut croire, à ce qu'il peut rendre dans la vie. Et c'est comme ça qu'il nous peut juger nous-mêmes. Nous peut étudier, nous peut louer, nous peut chercher la face de Dieu. Mais qui s'est permis dans la vie? Comment nous peut agir? Comment ça peut sauter? Comment ça peut transparaître vis-à-vis des autres? C'est là le test de la foi. Et c'est ça que Dieu regarde, te dire dans la foi. Mais qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que les autres voient? Qu'est-ce que les autres reçoivent de toi? Si tu la foi, il est stérile. C'est-à-dire qu'il n'est pas produit en rien. Il n'est pas même temps en rien. Parce qu'il n'est pas réussi à faire créer rien en toi. C'est même pas la foi à ce moment-là. C'est même pas la foi. J'ai tout connu ça de la Rahab. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Hier, c'était une bien dire. Quand Eliane se vient prendre toi, fini, tu n'es pas qu'à servir à rien. Ok? Rahab, beaucoup de wedding commencent. Rahab avait la foi en qui? Rahab savait que le Dieu d'Israël était le grand Dieu. À cause de ça, à cause de ça, il tout. Elle avait foi en Dieu. Elle a trouvé grâce. Et il prospérait après, parce qu'il une convertie. Rahab, il vient une partie du peuple. Parce qu'il agit. Quand il connaît, qu'il fait, il agit, il ne reste la même, il agit, il sauve là et tout. Et Dieu, il trouve ça, il trouve sur la foi en action. Il trouve sur la foi en action. Il ne va pas dire qu'il dit gagne paix, pourquoi? Parce qu'il connaît que le vrai Dieu était avec les Israélites. C'est la crainte de Dieu qui me fait agir. C'est la crainte de Dieu qui me fait agir. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Toute action faite sans foi est un péché. Une action sans Dieu est une action contre la volonté de Dieu. Donc Romains 14, 23 parle de ça. Donc, qui me peut redire? C'est que la conviction, c'est quoi? La conviction, c'est qu'il nous est sûr et certain que ce que Dieu peut demander nous faire, nous peut faire. La conviction, c'est qu'il nous est sûr et certain ce qu'il nous peut faire là, ça. C'est la volonté de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu a envie de nous faire. Maintenant, si nous pouvons faire une affaire sans cette conviction-là, nous pouvons pécher. Ça veut dire, nous pouvons faire une affaire avec notre propre conscience. Et nos consciences, les yeux contre nous-mêmes. Le péché, c'est quoi? C'est aller contre la volonté de Dieu. Maintenant, si nous venons à un doute et que nous ne péchons pas si ce que nous pouvons faire là, c'est la volonté de Dieu. Préférable ne pas faire là. Parce qu'il nous peut faire un péché. Tout ce qui nous fait contre la volonté de Dieu, c'est quand nous besoin lire la parole de Dieu pour nous connaître quelle est la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il révèle sa volonté à ses enfants. Tout ce qu'il nous peut faire, ça va être un péché. Ça va être un péché. La foi, donc, et l'obéissance, ce sont les deux faces d'une seule pièce. Est-ce que une carte trouve un coin qui a un seul côté face? Un coin, un roupie, il a un seul côté pénal. Bon, il y a une exception, mais toute pièce, il y a deux faces. La foi et l'obéissance, c'est les deux faces d'une seule pièce. L'un pas qu'à exister sans l'autre. C'est impossible. Impossible. La foi est rendue évidente ou visible par nos fruits, nos actions, nos réactions envers la parole de Dieu et vers les autres. Pourquoi j'aime vers les autres? Parce que la première affaire, c'est nos réactions envers Dieu. Maintenant, deuxième affaire, c'est nos réactions envers les autres. Parce que Dieu appelle nous à vivre avec les autres. Donc, comment nous réagir par rapport à Dieu, c'est la première preuve. Et comment nous réagir par rapport aux autres, c'est la preuve finale de est-ce qu'il vraiment nous comprend et nous la foi en Dieu. Parce qu'il Dieu qui dit, tiens-moi, Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, etc. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est deux. C'est une relation en haut et une relation en bas, envers les autres. Donc, nous, la foi, bien peut capable d'être prouvée, être vue par rapport à ça.
Donc l'obéissance à la parole, l'obéissance à ce que Dieu donne, l'obéissance aux promesses et aux exigences de Dieu, fait qu'il nous peut produire les fruits de la foi. Désolé si c'est un petit peu long ce matin. Ok? Donc grandir dans la foi maintenant. Ce sont des choses que nous pouvons développer en plus large après. Grandir dans la foi. Notre foi grandit quand nous traversons des épreuves. C'est là que tu mets en exercice, en pratique, peu importe qui nous dans sa vie, la foi qui nous fait gagner par la lecture de la parole, etc. Donc il y a 3 types d'épreuves. Hein. Il y a une circonstance, les hommes et les femmes m'appellent relationnelles, et il y a les choses, tout ce qui est matériel et physique. Donc les circonstances de la vie sont les plus grands tests de notre foi. Grand test de notre foi. Ces circonstances aident à muscler notre foi, car dans ces moments, nous apprenons alors à faire confiance à Dieu uniquement et non sur notre propre force. Et moi, je vais un témoignage de ça. Comme on a un cancer, mon registre, mon Dieu, qui m'a compté. Et c'est là que toute la foi est mise à l'épreuve. Première fois que j'ai un cancer, je réalisé que je suis dans la foi. Que je suis dans une connaissance. Ce n'était pas la foi. Deuxième fois, je me disais, les actes mal découverts, l'autre dimension de la foi, et que nous grandissons encore plus. C'est dans les circonstances de la vie, parce que nous vivons dans la vie, comment ces circonstances-là viennent. Comment est-ce que nous connaissons la foi ou pas? Nous ne pouvons pas connaître. Comment est-ce que nous connaissons la force ou pas? C'est faux, nous trouvons dans une situation que nous devons exercer la force, et c'est là que nous connaissons qui la force et qui limite la force. Mais c'est pareil dans les circonstances de la vie que nous croyons, que nous ne pouvons pas connaître. Est-ce que vraiment nous avons la foi en Dieu et qui nous croit dans l'affaire qui nous dit nous qui est pour marcher? Si nous retrouvons, nous par exemple, dans tout cas, c'est là que tu veux dire, ok, là c'est la foi pour fonctionner. C'est là que tu la foi pour être testé. Est-ce que tu ne peux pas abandonner Dieu ou tu peux persévérer avec Dieu? Dans toutes les circonstances de la vie, c'est là que le grand test vient. Est-ce qu'il nous persévérer avec Dieu ou bien est-ce qu'il nous a abandonné? C'est pourquoi Dieu permet que les épreuves traversent notre vie. C'est la seule façon qu'il est capable de muscler nous la foi. Si nous ne prenons aucune épreuve, jamais nous ne connaissons quand il a fait ou pas. Nous pourrions stagnants. Mais les épreuves, nous profitent de cela. Les épreuves maintenant, ça c'est une très jolie chose. La foi se révèle dans les épreuves. Quand dans les circonstances difficiles, la foi nous dirige vers la paix et l'espérance. Ok? Quand nous avons la foi, quand cette situation est manifestée, qui nous a la paix de Dieu. Parce que pourquoi? Nous appuyons sur Dieu, son caractère, sa puissance, ses promesses, etc. Nous appuyons au-dessus. C'est ça la foi. Mais quand nous avons ça, il donne nous la paix et l'espérance que Dieu agira. Mais si nous avons un manque de foi, ou l'incrédulité, nous ne pas croire, qui nous gagne? Nous gagnons peur et nous paniquer. Nous paniquer parce que nous n'avons pas trouvé de solution. Nous paniquer parce que nous avons tout pour capoter, nous pouvons perdre tout ce qui nous est là. Nous pouvons mourir, nous ne pouvons pas guérir, nous ne pouvons pas, etc. parce qu'il nous paie dans la foi. Oh, la foi, il amène nous vers la paix et l'espérance que Dieu agira. Le manque de foi amène nous le contraire. C'est pourquoi les circonstances sont importantes. C'est une question qui nous pose nous. C'est ça notre attitude qui nous a là. Donc quand nous pouvons faire face à une épreuve, nous devons dire nous-mêmes qui m'a pour tirer de ça. Ou bien en anglais en français c'est plus intéressant. Que puis-je en tirer? Que puis-je en tirer de cette circonstance? Que puis-je en tirer de cette épreuve? Et non pas comment m'en tirer. C'est toute la différence. Pas comment me pousser là-dedans. Non. Qui m'a pour tirer avec moi là-dedans? Qui m'a pour apprendre là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est comme ça qu'on fait face à l'épreuve. Parce que si nous pouvons échapper à l'épreuve, nous pouvons perdre l'entraînement pour grandir la foi. Nous passons à travers son rien. Qui va arriver? Nous gagnons des épreuves devant? Nous passons tout le temps à l'épreuve. La vie est faite ainsi. Mais si nous entraînons et nous disons qu'est-ce que je vais en tirer avec Dieu dedans, nous pouvons grandir à ce moment-là. Donc la question qu'on se pose, c'est que puis-je en tirer de cette épreuve qui est là? Qui bon Dieu peut nous montrer moi? Qui bon Dieu peut nous enseigner? Qu'est-ce qui bon Dieu peut nous travailler dans ma vie? Comment on gagne ça? Je peux sortir avec ça. Il faut un ajout dans la foi, dans la marche personnelle avec Dieu.
et nous pourrons triompher de plus en plus. C'est comme ça que nous marchons de victoire en victoire. Comment nous sommes capables de dire, nous parlons de victoire en victoire, quand nous avons la guerre, puis nous avons une bataille, puis non. Et puis non, c'est bête de dire ça. Nous ne pouvons pas chanter de victoire en victoire, si nous parlons d'épreuves, nous parlons de combats, nous parlons de rien. Ça ne sert à rien. Pour terminer aujourd'hui, donc à savoir que quand on ne vit pas dans ma circonstance de la vie, c'est Dieu qui contrôle les circonstances et pas nous. Il ne peut pas faire comme Abraham. Abraham, quand il a la famine, qu'il dit faire? Au lieu qu'il appelle au Dieu, il allait en Égypte pour aller trouver. Il allait en Égypte parce qu'il a tout mangé, etc. Mais l'Égypte, spirituellement, représente quoi? Darkness, etc. Il y a un problème dans l'Égypte là-bas. Il y a un problème là-bas. En plus, quand Abraham il y a l'appel, il amène l'autre clé. Donc, tant qu'il amène l'autre clé, il y a un problème et il y a un délai dans l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. Parce que la promesse était faite à Abraham, pas à l'autre. Quand je te disais de trucs, quand l'autre finit à aller, c'est là que bon Dieu établit les promesses. Il met en fonction tout ce qu'il nous promet. De même, pareil pour nous. Dans une circonstance, laisse-nous pas en route l'aide ailleurs, ou bien en route but ailleurs, en route l'aide autre part qu'avec Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que nous pourrons dans le plan de Dieu, qu'il actionne sa promesse qui peut débloquer par rapport à l'épreuve là. C'est à ce moment qu'il peut faire ça. Mais si nous roulons ailleurs, si tu es assisé, il fait un exercice simple à la maison, si il fait une flashback de toute bonne épreuve pour lesquelles je suis passé, et guettez comment je suis progressé spirituellement de haut. À chaque fois que nous passons par l'épreuve, Dieu dépose quelque chose de plus grand encore en nous, qui fait qu'il nous fait un pas encore en avant. Un pas encore en avant, nous la fait augmenter. Et en même temps, il donne nous des choses plus importantes encore à faire. C'est comme tu disais, la foi, c'est une affaire de petites choses, de petites choses. Nous sommes capables de faire face à seulement ou deux choses. Bon Dieu fait nous faire face à deux choses. Il fait nous gagner une épreuve. Cette épreuve-là fait nous gagner la force pour nous capables de faire face à 10 choses en même temps. Il fait nous pas ça, il fait nous faire 10, 12, 20, 30, 40. C'est ainsi que Dieu peut progresser. Il va vous donner 12 à faire un seul coup. Mais nous besoin assez perspicace qui dans ce moment-là, nous cherchons Dieu et nous passons sauver. Nous disons, tiens ça l'épreuve là, moi parler ça, Seigneur, qui fait ça? Non. Nous disons, Dieu, aide-moi, qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ta parole dit? Qui est là pour moi dedans? Comment me connais-toi dedans? Comment te révèles-toi dedans? À ce moment, nous traversons ça et nous sommes de l'autre côté avec Dieu encore plus fort. Et là, nous disons, nous avons une victoire. Et pas une fuite. Nous arrêtons là même pour aujourd'hui. Moi, j'espère que vous êtes bénis par cela. C'est la base même de notre marche avec Dieu. C'est la base même de notre marche avec Dieu. Nous pouvons développer encore plus, nous pouvons regarder bien. Parce que la foi, c'est important. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire rien. Je connais la parole, dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dieu préfère l'obéissance que le sacrifice. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Papa, nous bénis-toi, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur qui te fait éclair nous, Seigneur, l'obéissance et surtout sur la foi. Nous disons merci encore une fois qui nous donne justement la possibilité, l'opportunité Seigneur de regarder ta parole, d'étudier ta parole, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons corrigés, afin que nous gagnons, Papa, ces paroles qui peuvent fortifier nous la foi, Seigneur. Fait que tout ce qui nous finit d'entendre ce matin, les vies partie de nous-mêmes, nous mettons en pratique, nous vivons par ça, les vivons notre précepte même de nous la vie, Seigneur. Fait que nous accepter les choses qui peut-être nous comprennent autrement et qui nous accepter les comme vérité, qui nous ajuster nous la vie par rapport aux choses qui toi te enseigne nous, Papa. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir le Saint-Esprit dans nous la vie, qui peut continuer durant la semaine. Rappelle-nous ces choses qui nous finissent entendre ce matin, afin qu'il y ait gravé dans nous les cœurs, dans nos esprits, qu'il vienne comme une spéciale partie de nous-mêmes et nous pouvons vivre par cela, Seigneur Dieu. Et un jour nous allons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais l'Esprit qui vit en moi, Seigneur. Seigneur, nous remercions toi pour ta présence. Nous remercions pour tout ce qui nous peut passer ce matin, pour tous ces bons moments, Seigneur. Prépare-nous les cœurs, Seigneur, prépare-nous l'Esprit, qui nous regarde nous-mêmes à maintenant, que nous prenons part à la Sainte Seine, Seigneur, qui nous examine nous-mêmes, Seigneur, qui par rapport à ce qu'il nous fait entendre, nous connaît qui nous peut participer maintenant à cette scène qui représente
la mort, le sacrifice de Jésus à la croix, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait à la légère, Seigneur, parce qu'il s'agit du Fils de Dieu lui-même qui se donne, qui se fait tuer, qui se fait sacrifier pour nous, Seigneur, parce que nous avons fauté, Seigneur. Que ton nom soit élevé, soit exalté dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Qui nous capable de donner toi la place de maître, de roi, qui te méritait dans nous la vie. Qui nous prend pas avec joie, sans condamnation, à ce saint repas que tu invites nous. Jusqu'à jour qui nous prend vivant avec toi, le jour qui te pourrait tourner. Merci, Seigneur.